Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau numéro de Parlons peu, parlons livre, qui cette semaine sera consacré à la bibliothérapie. Je m'explique. Biblio, T, oui, bon, je sais, je n'avais pas d'autre chose qu'une rap pour illustrer la rapide. Hein. Bon, voilà. Hein, c'était ça où je me mettais une casquette à l'envers et je faisais yo, yo. Bon, voilà, vous n'êtes pas venu sur cette chaîne pour ça. Bon, quoique vous êtes un petit peu habitué à mes délires depuis le temps, mais bref. Oui, voilà, je voulais vous parler de la bibliothérapie. C'est un phénomène que l'on voit s'amplifier un petit peu, un concept qu'on entend beaucoup parler, encore plus à l'heure actuelle depuis la période Covid, de ces livres, de la thérapie en fait par le livre. Les livres qui soignent, les livres qui font du bien. Alors, outre les, ça peut être aussi bien des livres de développement personnel qui peuvent vous aider à passer un cap de votre vie, vous donner des conseils pour aller plus loin. Mais pour moi aussi, il y a également les livres, les romans, les BD, les mangas, tout ce que vous voulez, qui peuvent vous aider à aller mieux, à supporter votre quotidien. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet avec vous. Voilà, quand ça va pas, que tout vous broute. Bon, moi en l'occurrence, je vais courir, mais également, je trouve également refuge dans la lecture. Parce que pendant ce temps-là, pendant que je suis plongée pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure dans mon bouquin, bah j'oublie ma journée de merde, j'oublie ce qui s'est passé, j'oublie tous ceux qui m'ont brouté toute la journée avec leur demande à la con. Bref. Voilà, passer ne serait-ce qu'une demi-heure en compagnie des héros de votre roman, et voilà, ça détend, ça permet d'oublier, c'est en fait une espèce de petit sas de sécurité qui vous permet de passer de votre état d'énervement et de pré-pétage de plomb à passer à vous rendre un peu plus sociable, un peu plus vivable, et à rendre le quotidien un peu plus supportable. Alors vous pouvez, dans ces cas-là, quand ça va vraiment pas, vous orienter vers les livres de votre auteur chouchou, vers votre genre favori, avec un auteur ou avec un genre de roman doudou, chouchou, qui vous enveloppe dans un cocon et qui vous permet d'aller mieux par la suite. Moi j'avoue que que ce soit les livres de mes auteurs chouchous ou quelque chose que j'ai envie de lire à l'instant T, eh bien pour moi ça me permet d'oublier vos quotidiens. Mais il y a aussi des romans qui peuvent vous permettre et nous permettre de passer des moments difficiles. Voilà, vous vivez une situation pas facile, vous vivez une rupture, vous vivez un divorce, vous vivez la perte d'un proche, la maladie d'un proche. Ça vous pèse, vous savez pas comment réagir. Et voilà, au détour de vos lectures, vous tombez sur l'histoire d'un personnage qui vous touche particulièrement parce que il vit la même situation que vous ou que vous avez vécu. Et dans ce que l'auteur fait vivre à ces personnages, avec les solutions que les personnages essayent pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se sortir de diverses situations, eh bien, ça nous permet de relativiser aussi, ça nous permet peut-être de voir des solutions qu'on n'avait pas vues, peut-être de voir les solutions qui étaient à portée de main, mais qu'on ne voulait ou qu'on ne pouvait pas voir parce que on était enfermé dans notre propre, dans nos problèmes. Et voilà, sont des choses qui arrivent. Et je peux vous dire,
pour rendre les choses un petit peu plus légères. Un jour en réunion, je sais plus de quoi on parlait et c'est vrai que je sais plus à quel moment et dans quelle situation j'ai été amenée à sortir ça, mais dit oh oui bah de toute façon moi de toute façon si un jour il y a un problème je sais comment faire disparaître les corps. Avec tout le nombre de polars et de thrillers que j'ai lus, je peux vous dire que se débarrasser d'un corps, c'est absolument pas un problème. Je peux vous dire que quand vous lâchez ça en réunion, les gens vous regardent un peu bizarrement, ils disent est-ce que c'est du lard ou du cochon, et pendant un moment on m'a foutu la paix. Pendant un moment on m'a foutu la paix et on n'est pas trop me chercher des noises. Et j'avoue que cette petite période d'air frais m'a fait du bien. Voilà, mais sans pour autant tuer des gens pour aller mieux et cacher les corps. Voilà, la bibliothérapie voilà, les livres peuvent faire du bien. Alors évidemment, les livres ne pourront jamais soigner une pathologie. Hein, soyons bien clairs là-dessus. Mais voilà, ce sont quand même les livres peuvent vous aider à aller mieux, ne serait-ce qu'en en vous évadant de votre quotidien, en voyageant, en pensant complètement à autre chose pendant votre moment de lecture et vous vous sentez mieux, un peu plus prêt à affronter votre quotidien et sans pour autant passer par la case antidépresseur, ce dont la sécurité sociale vous sera parfaitement gré, hein, étant donné que je peux vous dire qu'à certains moments je milite très bien pour que les bouquins soient remboursés par la sécurité sociale. Mais vu le nombre de lecteurs compulsifs que nous sommes, je pense que du coup ça aggraverait grandement le trou de la sécurité sociale qui a déjà atteint des profondeurs abyssales. Hein. Bref. Alors voilà, moi je vous encourage vivement, si ça va pas trop, si ça va pas fort, à vous plonger dans un roman, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir de lire dans l'instant, de vous concocter une petite tasse de thé, voilà, l'ami Gros Minet est de retour, et de passer vos soucis à la râpe. Je suis en train de faire de l'acteur studio avec ma râpe. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des expériences où des livres vous ont fait du bien, vous ont permis d'aller mieux, vous ont touché, vous ont permis de surmonter un certain nombre de situations pas faciles que vous avez rencontrées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qui vous fait du bien dans la littérature, ce qui vous réconforte, ce qui vous apporte du bonheur, du plaisir. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air sur la vidéo, n'hésitez pas à la faire partager et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!